Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, c'est l'épisode 30 et ça va être un épisode un peu spécial puisque c'est le dernier épisode avant le huitième de finale retour contre Atlético Madrid. La Juve au pied du mur qui a perdu 2-0 à l'aller, et avec moi pour parler de tout ça, il y a Cosimo. Salut Cosimo. Salut Fio, salut à tous. Et puis il y a notre supporter de la Fiorentina préféré, François Miguel, qui nous rejoint et qui était déjà là avant le match aller. On le remercie d'être avec nous. Merci à vous, buonasera. J'imagine que pour toi ça a été une journée très chargée là, avec le retour de Zidane du côté de Madrid, un retour dont on parle beaucoup aussi du côté de la Juve. Ah, c'est l'effervescence, et puis oui, il est annoncé avec insistance du côté de la Juve, et apparemment tonton Florentino a mis les moyens pour ramener le double Z au Real. Voilà, c'est un peu surprenant mais de virer Solari, mais bon, voilà, c'est épisode 2. Enfin saison 2 on va dire. Ouais, et puis c'est une petite surprise parce qu'effectivement, oui, c'était un des noms les plus annoncés pour l'après Zidane. Avant de parler de l'Atlético, pour l'après Allegri, pardon. Avant de parler de l'Atlético, juste un mot très rapide avec Cosimo sur le match contre l'Udinese. Bon, je crois pas qu'il y ait grand chose à dire. C'était une équipe B. Les joueurs qui ont moins joué cette saison se sont bien mis en valeur, mais en face, c'était très faible. L'Udinese, avec ce maillot là qui ressemble un peu au troisième maillot de la Juve, on aurait presque dit la Juve B en fait, donc sauf que c'était pas à Villar Perosa, cette fois c'était à l'Allianz Stadium. Bon, ce qui a vraiment marqué les esprits, Cosimo, c'est au final ce doublé de Moise Kean qui a confirmé tout le bien qu'on pense de lui et ce haut potentiel. Oui, c'est ça exactement. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. C'était la Juve B contre une équipe de série B limite en termes de niveau. Non, ce qui est bien, ça a permis à des joueurs qui jouaient pas beaucoup de jouer, donc Spinazzola ou Kean par exemple, et Kean a ébloui vraiment par sa performance. Au-delà des buts, il a été très insistant. Il a surtout très bien provoqué. Il a tiré son épingle du jeu, sans Ronaldo, etc. C'est une vraie performance. Donc non, c'est bien. Ça lui permettra de jouer. Lui qui peut être titulaire dans beaucoup de clubs, c'est très bien pour lui et très bonne performance. Donc ça, c'est très bien. François, comment s'est préparé l'Atlético Madrid ce week-end? J'avais vu que Simeone avait annoncé en conférence de presse qu'il n'avait pas le luxe de faire tourner. Donc est-ce qu'il a fait tourner, est-ce qu'il n'a pas fait tourner, et est-ce que l'Atlético est paru en bonne forme? Pour tout te dire, j'ai pas spécialement eu le temps de regarder en profondeur le match de l'Atlético. Victoire 1-0 contre Leganés, voilà, penalty repoussé, et Saúl a bien suivi. Voilà, il fallait gagner parce qu'il y a toujours l'espoir de gagner la Liga, même si le Barça a battu le Rayo Vallecano par été mené au score. C'est toujours très sérieux du côté de l'Atlético. Ça a bougé. Il y a eu Cantellano, Andrés Solano qui a joué, Santi Arias qui a été quelques fois titulaire, hein, qui a joué, qui était là. Stevan Savic qui jouait à la Fio il y a quelques années était titulaire. Vitolo Machin qui brillait il y a quelques années à Séville, qui est beaucoup plus discret depuis son arrivée rocambolesque à Atlético. Ángel Correa qui est aussi entre le banc et le 11 était là, et Kalinic était titulaire. Ouais, dans les fixes, il y avait Oblak, Jiménez, Thomas, Rodri, évidemment l'indispensable Rodri, et le non indispensable Antoine Griezmann. Voilà. Puis après, ça voulait rentrer. Il y a eu le Thomas Lemar aussi, voilà. Cosimo, je sais que toi t'as regardé le match aussi. Qu'est-ce que t'as pensé de l'Atlético sur ce match? Ouais, j'ai regardé le match parce que je bosse les podcasts. Non, c'est pas vrai. J'ai regardé par hasard ce que je voulais voir, comme Simone avait dit dans une conférence de presse que justement il n'avait pas le luxe de faire tourner comme la Juve parce qu'il n'a pas d'avance championnat et qu'il se bat pour le championnat. Bon, il a à peu près menti, hein, parce qu'il a mis que quatre titulaires, comme a pu dire François tout à l'heure. Mais non, j'ai regardé le match et c'était pas très très beau à voir. Surtout que le penalty est assez litigieux et qu'il est même pas marqué de la plus simple des manières. Mais même au-delà de ça, ils ont eu du mal en fait à rentrer dans le match pour mi-temps. Ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Mais même les Leganés a eu du mal. Hein. C'était un match qui est assez fermé. Puis petit à petit, il a fait rentrer ses titulaires, mais il a réussi quand même à gagner grâce à ce penalty. Mais c'était pas fameux. Mais en même temps, un peu comme pour la Juve et l'Udinese, malheureusement, ça ne portera aucun jugement sur ce qui se passera mardi au vu des joueurs qui n'étaient pas là ou autres.
Donc, ouais, et puis c'était pas le match c'était un derby de Madrid, c'était pas le match le plus sexy de la journée. ouais, voilà, c'est ça, exactement. Le Lega s'est entraîné par un autre Argentin, le Flaco Pellegrini, donc pour ceux qui se rappellent, c'est l'auteur du dernier tir au but raté par Valencia contre le Bayern en finale en San Siro en 2001. C'est un coach qui avait bien marché à Alaves, notamment avant de moins bien marcher à Valence, notamment, et avant. C'était pas très bien passé à Valence. Et il a été viré de Southampton en première ligue, si je ne me trompe pas. Équipe qui est bien en place, c'est du solide. Pour les fans de Ligue 1, il y a Martin Braithwaite qui est arrivé au mercato. C'est défensif, c'est pas forcément très créatif. C'est une bonne équipe de Ligue 1. C'était un bon galop d'essai pour ceux qui ont pu un peu jouer. C'était un match vraiment typique pour faire tourner. Il y a pas tellement d'enseignements à prévoir, il y en a pas eu. Donc pour être tout à fait clair, peut-être à mon niveau la situation de Thomas Partey. C'est peut-être la seule chose à éventuellement retenir. Voilà, Thomas Partey milieu de terrain. François, il y a 3 semaines, tu nous avais donné un pronostic de 1-0 pour Atlético Madrid, 0-0 ou peut-être 1-0 en tout cas. Final d'Atlético a doublé ton pronostic. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient interprété merveilleusement bien la seconde période. Si j'avais un spectateur neutre, en tout cas, j'aurais applaudi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match aller d'il y a 3 semaines? Alors, j'ai eu la chance d'être au stade. Donc, alors déjà, très gros parcage de la Juventus. Vraiment, il y avait pas mal de supporters. Après sur le terrain, j'étais très 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 surpris par on sait pas trop où était l'Atlético en fait. C'était un peu on connaît leur qualité, mais contre la Juve qui fait partie des favoris, c'était quand même c'était comment dire, il fallait vraiment faire un bon résultat à domicile, un bon résultat sur tes 0-0 ou 1-0. Là au final, il y a 2-0 et tu peux quand même, je veux pas trop polémiquer les gars, hein, mais le but de Morata il y est, hein. Le but qui est refusé. Franchement, c'est, je sais pas si il y aurait eu 3-0 au final, hein. Mais celui-là, je l'aurais compté. En tout cas, ce premier but, même s'il a été refusé, a matérialisé le très bon match de l'Atlético. On en avait parlé ensemble qu'ils allaient mettre beaucoup d'intensité en début de match. Mais je pense que les Bianconeri se doutaient que ça allait commencer fort, mais je pense qu'ils se doutaient pas que ça allait durer 90 minutes. Parce que dans le stade, il y avait une énergie, ça s'est pas arrêté, on était en apnée pendant 2 heures, c'était incroyable au niveau du volume, de tout ce qui s'est passé, et on a senti la Juve complètement essoufflée et piégée par le système de Simeone, qui, je le rappelle, jouait avec 4 intérieurs, avec Koké à droite, Saúl à gauche, et dans l'axe Thomas Partey et Rodri. Et ça a complètement annihilé les velléités de la Juve. Et dans ces cas-là, quand l'Atlético arrive à étouffer son adversaire, c'est quasiment du 100% que l'adversaire craque. Et il a craqué 2 fois sur des coups de pied arrêtés, sur Godin et Jiménez, et peut-être même que sur le but de Jiménez, ça fait plus faute que sur le but de Morata. Donc au final, c'est un 2-0 qui me semble logique. Et ça a craqué, oui, plus que 2 fois au final, parce qu'il y a eu le face-à-face de Costa, il y a eu la barre, il y a eu le but refusé dont tu as parlé. Donc c'est vrai que la Juve, on n'a pas eu Griezmann, ouais. Ouais, voilà, ouais. Donc on n'a pas eu l'impression que la Juve a joué pour gagner en plus ce match-là. Et c'est vrai que la sensation, c'était que l'Atlético Madrid, au bout d'un moment, ils se sont dit bon bah ils sont pas venus pour gagner, on va leur rentrer dedans, on va voir ce que ça donne. Et la Juve elle a complètement déchangé. Déjà, il y a quelque chose qui. Alors déjà, Ronaldo a eu un traitement de faveur dans le stade déjà. Il est traité de tous les noms. Et tout le monde l'a vu, ce qui s'est passé en zone mixte. En plus, c'était ce qui s'est passé en zone mixte, c'était devant tous les journalistes français. Donc on était 5 et on l'a vraiment vu devant tout le monde. Que Ronaldo fonde un fusible en zone mixte. Je sais pas si c'était pour tourner l'attention sur lui, pour un peu faire oublier que la Juve était passée au travers, mais on l'a senti passablement énervé quand même. Il a passé une soirée. En plus, c'est une de ses victimes préférées par l'époque du Real Madrid. Il a beaucoup marqué contre Atlético. Et là, il a pas été. Ça n'a pas été le pire, mais ça n'a pas même été le meilleur devant. Et surtout, quand tu joues l'Atlético, tu peux pas avoir des joueurs en dedans. Ce qui était le cas de Dybala. Dybala qui a été totalement absent du match. Et si tu peux pas jouer à 10 contre l'Atlético, c'est pas possible. Si tu arrives pas à être bon offensivement, faut au moins que tu arrives à être bon défensivement, parce que sinon,
t'as un poids mort, et à ce jeu-là, Simeone ne perd jamais. Donc et là on a senti quand même les Bianconi, il est vraiment déçu. Je pense qu'il s'attendait pas à subir autant et à s'être fait manger psychologiquement et physiquement. Alors bon, il y a les tifosi sont un peu partagés. Il y en a quand même qui y croient encore aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire parce que je considère que Atlético est dans une position idéale. Je veux dire, eux, c'est pas qu'ils aiment pas jouer au football à la base, mais c'est qu'ils ont cette spécialité quand même de défendre un résultat et de le tenir jusqu'au bout. Et ils ont des joueurs en plus qui excellent en contre. La Juve, si demain elle prend un but, elle va être obligée de gagner par 3 buts d'écart. Enfin, de toute façon, pour se qualifier, à part si elle va au tir au but, il faudra gagner avec 3 buts d'écart. J'ai du mal à croire que Atlético puisse déchanter à ce point. Est-ce que pour toi, François, la qualification, enfin le discours de la qualification est terminé, c'est fini pour la Juve, ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même des pistes d'espoir encore pour les Bianconeri? Le problème, c'est que, par exemple, les excuses du PSG, par exemple, sur le thème on a pris le match par-dessus la jambe. Simeone, si tu prends le match par-dessus la jambe, il te la coupe la jambe. Donc ça n'arrivera pas. Ils vont pas tergiverser. Ils savent ce qu'ils ont à faire. En plus, vu les éliminations qu'il y a eu récemment, dire le PSG et le Real Madrid, le Borussia aussi, même si Tottenham c'était de niveau équivalent, on va dire, c'était a priori, ils doivent se dire c'est notre année. C'est la finale est chez nous. Ils ont un surplus de motivation et un surplus de concentration. La Liga, il y a 7 points d'écart. Ça c'est presque devenu accessoire. C'est le Barça qui va la gagner. Eux, ils jouent vraiment la compète ils jouent la saison dessus, quoi. Et peut-être qu'il y a des joueurs qui vont partir là-dessus. Donc, ça me semble quand même très difficile. Après, oui, Ronaldo a promis une soirée spéciale à Atlético. On sait qu'il est capable de faire de choses extraordinaires. Allegri aussi, mais ça c'est normal. Si eux n'y croient pas, personne n'y croira pour eux. Hein. Ça me semble quand même 2 buts d'écart, 2-0 surtout. Il y aurait eu 3-1. Tu peux te qualifier avec 2 pions. Là, il faut quand même, faut pas en prendre déjà, parce que quand même à l'aller, ça aurait pu faire beaucoup plus cher au final. Si on fait le compte des occasions franches, l'Atlético aurait pu en mettre plus. Il va falloir que toutes les étoiles soient alignées pour la Juve, clairement. Après, tu peux prendre le match contre le Real, contre l'Ajax. T'as les 2 ailiers qui se blessent. Là, effectivement, ça ouvre de nouvelles perspectives. Il faudrait vraiment une sorte de coup du sort, et encore, parce que si tu prends le banc, t'as du Lemar, t'as du Correa, voilà, t'as du monde. Hein, t'as Vitolo, t'as Savic. Voilà, ils ont toujours la possibilité d'ajuster, surtout d'avoir des joueurs qui ont des automatismes, qui jouent dans ce système-là depuis très longtemps. Donc là, je viens de te dire, si Jan Oblak se blesse, ils ont quand même Antonio Adán sur le banc. Donc, a priori, 2-0, faut les remonter des buts à Atletico, faut aller leur marquer des buts. Hein. Et ça, c'est pas facile. La saison dernière, la spécialité, c'était quand même de gagner 1-0. Ils savent très bien le faire. Ils savent très bien gérer les matchs, mener 1-0, fermer la boutique. Ils excellent dans ce registre-là. Et en plus, oui, tu évoquais les remontées de Manchester et de l'Ajax la semaine dernière, mais en plus, c'est des remontées qui ont eu lieu à l'extérieur, où le but à l'extérieur a compté, justement. Là, la Juve, elle a pas marqué ce but à l'extérieur et elle a vraiment pas le droit à l'erreur. Cosimo, quelles sont pour toi les raisons pour y croire éventuellement, si tu en vois, ou est-ce que t'es plutôt dans le camp des pessimistes comme moi qui considère que c'est presque une mission impossible? Alors, je suis plutôt dans le camp des pessimistes, un peu comme toi, mais je vais faire un peu l'auto-promo, étant donné qu'on va sortir le podcast ce mardi, il y a un article qui va sortir ce mardi, et je vais dire justement les raisons de pourquoi ne pas y croire. Mais pour répondre à ta question, moi je suis plutôt pessimiste, pour ça, pour une raison que, imaginons que on prenne les exemples de l'Ajax et de Manchester. Bon, déjà, on va pas se le cacher, l'Ajax ont battu le Real Madrid, mais l'Ajax a développé quelque chose, a provoqué quelque chose. Même au match aller, quand ils ont perdu, ils ont provoqué une émotion. Ils ont provoqué quand même un sentiment même d'injustice, même si la justice, ça n'existe pas dans le foot. Il y a quand même eu un sentiment où on s'est dit, quand même, l'Ajax, ils auraient mérité mieux. Et en fait, ils ont fait le match parfait au retour, mais toujours sur la continuité du match aller. Et en fait, on pourrait se dire, ouais, mais regarde, Manchester, ils sont qualifiés, ils ont rien montré contre le PSG, ça peut le faire, etc. Mais en vrai de vrai,
je vois absolument pas l'Atlético nous donner des buts. C'est pas possible. Je veux dire, autant le PSG s'est autodétruit, autant l'Atlético ne le fera pas. Enfin, je me demande comment c'est possible vraiment de remonter et de mettre autant de buts. Moi, je veux bien, hein, on peut mettre 2-0. Il y a pas de souci. Je pense que 2-0, on peut le faire sur la longueur. Mais en même temps, il faudra pas s'en prendre. Et ça, c'est un vrai problème. Tout à l'heure, François, il disait, oui, ils auraient pu faire 3-0. Mais comme t'as dit tout à l'heure, toi, Fio, ça pouvait faire 5-0. On aurait pu se prendre un bouillon. Et c'est ça le souci. C'est que j'ai du mal à y croire, parce que même si les qualifications de Manchester ou l'Ajax pourraient nous amener à se dire, ouais, on peut se qualifier, j'ai quand même l'impression que c'est justement ces scores récents, ces qualifications récentes un peu spectaculaires, qui va redoubler qui fait que l'Atlético va redoubler de concentration. Et je les vois surtout pas perdre de concentration, peu importe les scores qu'il y a eu, mais avec les scores récents, Simeone, il va se dire non, mais c'est-à-dire que concentration, elle était à 1000%, bah là, elle va être à 10 000%. C'est sûr 100%. Donc pour moi, j'y crois absolument pas. Je vois pas comment c'est possible. Excuse-moi, mais non, mais c'est vrai qu'en plus tu prends les cas particuliers de l'Ajax et de Manchester United. T'es aussi sur une dynamique, comme tu l'as dit, au niveau du jeu pour l'Ajax, qui a été très bon pendant tout le match aller, et finalement ils étaient passés à l'expérience, ils avaient gagné à l'expérience c'est ça. le Real Madrid, mais le Real Madrid joue pas bien cette saison. On sentait que c'était brinque-ballant et que, alors évidemment, on pensait toujours au mental, cette équipe-là, l'Ajax. Moi, j'étais le premier à dire que Solari allait faire tourner le match aller, ils allaient passer, voilà, parce que j'étais pas très au fait de ce qui se passe. Moi, je retenais le 6-2 au Classiqueur contre Feyenoord, donc je me suis dit bon, ils avaient 2 défaites d'affilée, je dis bon, en plus à 2-1 au match aller, même sans Ramos, tu fais bon, quand même, ça va. Même pendant le match, à 2-0, tu fais bon, allez, même avec des blessés, ils vont finir par passer. Et puis non, parce que derrière, il y avait une dynamique, il y avait un jeu, et contrairement au Real, l'Ajax avait vraiment un plan de jeu. En ce qui concerne Manchester, t'as aussi, je pense que Solskjaer aussi, il a dû jouer sur la fibre. Les gars, personne ne croit en nous. Il avait un plan aussi. Il avait un plan qui était infâme, mais il avait un plan. Et ouais, non, mais je pense que Manchester était venu pour pas perdre et ça, ça a tourné en leur faveur, mais c'était vraiment. Quand t'es à 2-1 à la mi-temps, tu sais que l'histoire est en marche. Tu le sais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu le match en étant persuadé jusqu'au bout que le PSG ne passerait pas. J'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose et que le PSG ne passerait pas. J'en avais la conviction absolue. C'est comme l'année dernière, le retour à Bernabeu, le Juve, enfin, contre le Real Juve. J'étais persuadé que la Juve irait en mettre un 3e. J'étais persuadé que je suis resté uniquement pour attendre le 3-0. C'était évident comme la Roma contre le Barça. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Donc, t'as aussi la bande de gamins qui rentre et qui fait tomber le gros. Voilà. Mais après, c'est un cas particulier. Le PSG a complètement choqué dans ce match-là. C'était un truc qui était complètement fou à voir. Ça arrivera pas à l'Atlético. Ils ont déjà joué 2 finales de Coupe d'Europe sur les 5 dernières années. Cette année, ça joue chez eux. Et je pense qu'ils sont. Il y a eu des doutes sur leur jeu, mais là, je pense qu'ils sont rassérénés et qu'ils ont complètement les capacités pour se lancer dans le sprint final. Leurs blessés ils ont eu beaucoup de blessés. Maintenant, ils sont. Il y en a plus. Je crois qu'il y a Felipe Luis qui est blessé. Il y a ni Felipe Luis ni Lucas Hernandez au final. Ouais, mais tu peux. Juan Fran peut jouer à gauche, par exemple. C'est ce qui est annoncé d'ailleurs. Tu sais que ça va tenir. Tu sais que de l'autre côté, il y aura Arias, c'est que ça va tenir. Voilà. Puis en plus, Arias a pas mal offensivement. Il est bien offensivement que défensivement d'ailleurs, qui vient du PSV. Voilà. Je pense même que Savic peut même jouer sur un côté, donc. Voilà, Savic, c'est pas mon défenseur préféré à Atlético, clairement, mais c'est, voilà, franchement, on fait largement pire que Savic. Donc, a priori, en tout cas, la Juve ne peut s'en sortir que par le jeu, que par l'aspect aussi mental, mais ils gagneront pas sur une équipe qui a pas de fond de jeu et qui n'a pas de mentalité. Ça, c'est impossible. Ils peuvent s'en sortir que par eux-mêmes, la Juventus. Ils peuvent pas compter sur un faux pas l'Atlético parce que l'Atlético c'est un serpent. Donc ça sent très froid et c'est pas là-dessus il y aura pas de faillite collective, c'est une certitude.
Oui, et tu parlais de la dynamique justement. L'Atlético Madrid, je crois ils ont pas pris de but depuis le derby contre le Real Madrid, donc je crois que ça fait 5 matchs qu'ils ont pas pris de but. En Ligue des Champions, ils en ont plus encaissé depuis la 3e journée aussi de la phase de poule. Donc dans la dynamique défensive, en tout cas, ils sont vraiment au point. Est-ce que tu vois quand même un point faible pour cet Atlético, ou est-ce que ce sera vraiment, ouais, comme tu l'as dit, la Juve devra s'en remettre à ses forces et faire la différence par des exploits, parce qu'il n'y a pas vraiment de faillite ou de points faibles exploitables en fait. Franchement, je vois pas trop de points faibles à cette équipe. Surtout après avoir vu le match aller où Griezmann a été, j'ai trouvé, brillantissime. Morata, on en avait parlé, c'est pas du tout mon attaquant préféré, mais je trouve qu'il s'intègre à une vitesse grand V au cholisme. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Je trouve qu'il y a déjà les automatismes avec Griezmann, que c'est vraiment très intéressant. Non, franchement, je vois pas. Godin est peut-être moins fort qu'avant, mais bon, ça reste, c'est pas non plus, on n'est pas comme Marcelo au Real Madrid cette année, quoi. On est bon. C'est pas, il était meilleur il y a 5 ans, mais c'est normal avec l'âge. Godin reste une référence en Europe, et puis ils ont surtout Goldorak dans les cages. Donc au Black, il faut y aller pour aller lui mettre des pions. C'est comme Ter Stegen au Barça. C'est des joueurs, ils te sauvent des parties, ils te font gagner des points. Je crois qu'à l'aller, il sort un coup franc pleine lucarne de Ronaldo. Non, il est pas pleine lucarne, mais il lui sort. De là où je suis, il est pleine lucarne, c'est pour ça. Non, il y était pas. Mais déjà, on est parlé des coups francs déjà qu'il en est cadré un. Ça se fêtait. Ah, c'est un exploit. Ah oui, c'est un exploit, ouais. Tout à fait. Mais il a eu 2-3 interventions à faire, il les a bien faites. C'est le meilleur. Enfin, il a encore, pour l'instant, c'est encore lui qui est le gardien qui a le moins encaissé de buts. Ils ont encaissé que 17 buts cette saison en 27 matchs. Voilà, ça fait 5 matchs qu'ils ont encaissé de buts, 4 en Liga et le match contre la Juve. C'est compliqué déjà jouer l'Atlético, c'est compliqué. Si en plus t'as 2 buts de retard, il faut vraiment que tu sors de tes forces et qu'Allegri ait soigneusement préparé son coup et que tous ces joueurs soient convaincus par ce qu'ils vont faire. Parce que je me répète un peu, mais Dybala, moi je l'aurais sorti très très tôt dans le match. Je trouve qu'il a vraiment attendu avant de le sortir. Moi je l'aurais sorti dès la pause, il était dehors, parce que tu peux pas. Il était pas dedans, et si t'es pas dedans tout de suite contre l'Atlético, y a pas de miracle, tu te noies et tu t'as aucune chance de t'en sortir. Guardiola, qui est le journaliste, on va dire, attitré de la Juve sur Sky, la semaine dernière, disait que le plan d'Allegri, de toute façon, ce serait d'insister sur les côtés. C'est aussi pour ça que Dybala sera pas titulaire. Ça, j'en parlerai dans une seconde avec Cosimo. Mais est-ce que pour toi, c'est une stratégie pertinente pour la Juve de passer sur les côtés contre une équipe contre l'Atlético, ou au contraire, c'est vraiment pas le bon plan pour Allegri? Oui, mais je pense que c'est le seul plan possible. Je pense qu'il passera principalement sur le côté de Juan Fran, parce que Juan Fran fait son âge. Je crois qu'il a 33-34 ans. Il va se cantonner uniquement aux tâches défensives. Ça, c'est une certitude. Il faut aussi voir quelque chose, c'est que Saúl peut jouer latéral gauche. En cours de match, ça peut évoluer. Tu fais rentrer Lemar et tu mets Saúl latéral. C'est une possibilité aussi. Si c'est trop compliqué pour Juan Fran, il va avoir Bernardeschi en face. A priori, non? C'est ça, normalement. Ouais, ça va être chaud, hein. Mais après, t'as tout le côté gauche qui défend bien. C'est des joueurs, ils sont habitués à bien fermer les angles de passe, à faire des prises à deux. Tactiquement, ils sont très forts, mais effectivement, c'est leur seule possibilité. Tu peux prendre Arias dans le dos. C'est pas impossible. Mais à condition qu'ils se projettent. Et vu que t'as 2 buts d'avance, est-ce que Santiago Arias va se projeter énormément? Sachant que celui qui va se replier, c'est Coquelin les sélectionne. C'est vraiment un énorme casse-tête de jouer l'Atlético. C'est pas très joli à voir, c'est pas forcément, c'est très aride, mais c'est Allegri, il est face à un sacré défi, ses joueurs aussi, parce que pour moi, c'est quasiment insoluble. Avec 2 buts de retard, c'est quasiment insoluble. Pourtant, j'étais pas très optimiste pour l'Atlético avant le match. À l'aller, j'ai mis 55-45 de mémoire. Mais là, ça me semble fortement compromis. Après, j'ai pas de point de comparaison pertinent par rapport à la Juve, parce que je regarde plus de Serie A. Mais sur ce que je vois à l'Atlético, ça prend pas sous. Faudrait que je retrouve quand la dernière fois qu'ils ont pris 2 buts. Ah si, en championnat ils ont pris contre le Real Madrid, ils en ont pris 3. Mais sinon ça a dû leur arriver. Ça va peut-être une fois ou deux dans la saison, ils ont un trou. Donc, il y a eu ce 4-0 contre Dortmund au final.
contre Dortmund. Comme ça. En Ligue des Champions, au tout début. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, mais ouais, ça peut arriver, mais ça arrive en début de saison. Ça arrive pas à ce moment-là de l'année. Aussi. Je pense qu'ils ont un très bon préparateur physique, là, le prof Ortega, qui les pousse vraiment dans leur retranchement. Et je pense que à partir de là, c'est maintenant qu'ils sont bons, quoi. Maintenant qu'ils sont prêts et pour les 2 derniers mois de compétition, 3 mois plutôt. Ouais, des fois ils ont des trous, mais c'est quand même, c'est quand même extrêmement rare. Donc après, oui, si t'as le Real Madrid a jamais pris 4 pions à domicile non plus, donc après tout, pourquoi pas. Là déjà, pour montrer à quel point c'est dur, parce qu'on est déjà en train de tabler sur des éventualités de trucs qui sont arrivés il y a des mois et des mois, qui sont arrivés une fois ou deux. Enfin, voilà. Donc déjà, déjà on est sur au-delà de la, comment dire, au-delà de la présomption, quoi, je veux dire. Donc là, ça me semble quand même fortement compromis. Mais bon, après, si tu marques tôt dans le match, tu marques à la 10e, t'as le stade avec toi, ouais, quelqu'un comme Ronaldo, quand il a le stade avec lui, c'est pas le même, hein. C'est encore plus fort. À voir comment va se comporter l'Atlético aussi si jamais s'ils encaissent l'ouverture du score, voilà. Après, je sais que l'Atlético, ils peuvent fermer la boutique et tu peux avoir le ballon 80% du temps, t'auras pas une occasion. Ça, c'est pas facile à pronostiquer cette histoire. Bon, marquer de toute façon tôt, ce sera la clé évidemment. Pour en revenir encore à la thématique de la dynamique, elle est pas très très bonne pour la Juve parce qu'il y a eu un match infâme contre Bologne, il y a eu une bonne mi-temps contre Naples, mais ensuite une deuxième mi-temps un peu similaire à celle de l'Atlético, et puis ce match du coup contre le Udinese qu'on peut pas trop juger. Alors la formation on enregistre l'émission de lundi soir, la formation qui est annoncée ce soir, c'est un 4-3-3, sans surprise, Dybala sur le banc, Cancelo, Spinazzola en latéraux défensifs, Can, Pjanic, Matuidi au milieu, et puis un trio Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Cosimo en parlait un petit peu avant l'émission. Toi, t'es pas hyper convaincu par cette formation. Moi, ce que je te disais, c'est quand même le gros problème pour la Juve, c'est d'arriver à être le 11 mars 2019 et de ne toujours pas avoir une équipe type vraiment en tête, parce que tu t'es complètement effondré sur le cours de la saison. Bah oui, c'est clair, parce que quand on regarde bien, bon, même si, comme on a parlé un peu, mais Bernardeschi, j'ai beaucoup de mal parce qu'il déçoit énormément, surtout en ce moment. Et alors que c'était l'un des meilleurs joueurs sur le tout début de saison en août-septembre. Et c'est vraiment dommage. Et là, il déçoit de plus en plus. Alors je peux comprendre le fait de pas mettre Dybala parce que voilà, il va falloir passer par les côtés. Donc on va pas mettre Dybala parce que c'est un joueur plutôt axial et que si on met un joueur axial comme Dybala, il va se casser les dents sur le mur qu'il va avoir. Donc forcément, il faut jouer sur les côtés. Mais moi, ce que j'ai un peu de mal, surtout, plus que Bernardeschi ou quoi que ce soit, c'est que j'ai vraiment l'impression, quand je vois la formation, c'est peut-être un avis, hein, mais quand je vois cette impression-là, j'ai l'impression qu'on a deux ailiers, donc très offensifs, enfin deux arrières, pardon, très offensifs, qu'on va balancer des centres, mais que Allegri a quand même mis ces trois milieux pour, on sait jamais, s'il y a un retour de compte, si machin. J'ai toujours cette impression qu'avec cet effectif, enfin, cette formation, les joueurs qui placent, j'ai toujours l'impression que ça joue la sécurité. Et ça ne marche plus, enfin, ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'on joue toujours la sécurité. Moi, ça me gêne. Donc, c'est pas que j'aimerais voir quelque chose de plus offensif, mais j'ai l'impression que ce milieu à 3, on se perd dedans. Après, il a raison. Il va mettre Cancelo, il va mettre Spinazzola, enfin, de ce qui est annoncé. Mais Bernardeschi, sachant que t'as pas d'autres ailiers, vu que Douglas Costa est blessé, Cuadrado est blessé, Dybala est un joueur vraiment axial. Moi, je comprends ces joueurs-là. C'est juste le milieu qui me gêne. Après, moi, je suis partisan plus d'une défense à 3 pour avoir plus de... Je pense qu'il y aura un meilleur contrôle avec une défense à 3 et puis ce sera peut-être plus simple pour Bonucci de relancer. Il sera pas forcément pressé. Il sera couvert avec 2 joueurs sur les côtés. Je pense que ça serait un peu mieux, mais ça changera rien. Dans tous les cas, il va falloir que tous les joueurs fassent le match parfait, enfin, un très bon match au même moment, ce qui n'est jamais arrivé. Et tu parlais de dynamique, bah, c'est un peu le souci, c'est que, comme tu dis, on a eu des matchs infâmes, même Naples, hein, je pensais que c'était gagné au bout de 2-0, on se fait surprendre. C'est infâme. Donc après, là, on peut rien dire sur l'Udinese parce que c'était l'équipe B. Donc je sais pas. Honnêtement, on voit tellement de formations
que ça serait celle-là demain ou ça serait totalement une autre, tant qu'on pourra pas voir le match sous nos yeux, on sait absolument pas ce qui va se passer. C'est impressionnant comme tu dis, de pas savoir où on en est. Allegri a eu cette faculté à changer les systèmes au cours de saison, il a fait des choses incroyables pendant les 5 ans où il est, et là j'ai l'impression qu'il se perd sur un milieu à 3 qui ne nous correspond plus, ou j'ai l'impression qu'on n'a pas les joueurs pour. Enfin, je veux dire, Vidal box to box, qui est notre joueur box to box aujourd'hui? Et qu'on me dise pas Khedira, parce que oui c'est son profil, mais il est cramé. Donc à un moment donné, c'est un vrai problème. Qui est Pogba aujourd'hui? Personne n'a remplacé Pogba. Le seul milieu de talent qu'on a, c'est Pjanic. Matuidi, je l'adore. Matuidi, c'est un joueur important, mais dans un match comme ça, pas sûr qu'il doit démarrer. Après, qu'on mette Emre Can, pourquoi pas. Que Bentancur ne joue pas, que ça joue entre Emre Can ou Bentancur, pourquoi pas. On n'a plus de milieu capable de créer du jeu ou quoi que ce soit. Moi, ça me gêne. Après, on fait avec les joueurs qu'on a, donc c'est pour ça que je te dis que peu importe la formation, dans tous les cas, je me dis qu'on aura tout n'importe quoi et que de toute manière, on peut plus faire autrement. On n'est pas sûr de nos forces en mars, alors que c'était normalement notre qualité d'être prêt en mars. Voilà. Moi, je pensais vraiment ce matin qu'il partirait sur le 3-5-2 qu'on avait vu contre l'Udinese. Peut-être que c'est le but qu'on prend en fin de match, parce que c'est typiquement le genre de but que Atletico peut te mettre, ou Caceres se fait surprendre, qui lui fait changer d'avis. Mais ouais, j'aurais imaginé un 3-5-2. Maintenant, c'est compliqué de balancer un joueur qui a eu une saison comme celle que Caceres a eu dans un match comme ça. Après, tu dis jouer trop la sécurité. Le problème, c'est qu'on a vraiment pas le droit à l'erreur sur ce match-là. Oui, il faut attaquer, mais enfin là, le but pratiquement condamne toutes tes chances, réduit tes chances à néant. Donc il faudra couvrir les montées des ailiers, et ouais, t'es quand même obligé de jouer avec un tout petit frein à main, mais ça résume de toute façon la difficulté de la mission de la Juve, d'aller marquer autant de buts sans en encaisser. François, t'avais été plutôt efficace finalement à l'aller, puisque t'avais senti qu'il y avait peut-être une possibilité de victoire. Du coup, je te le redemande, quel est ton pronostic pour le match de demain? Bonne question. Alors j'ai dit tout à l'heure, si la Juve marque dans les 10 premières minutes, alors je vais me dédire. Si la Juve arrive à 0-0 à la 60e et que ça plante, ça peut changer. Je pense que non mais franchement, l'Atlético va passer. L'Atlético va passer, je les vois pas. Pardon. 1, 2, 3. Ils ont perdu tellement de fois la finale de la Coupe d'Europe de manière rocambolesque dans les dernières secondes. Ils ont perdu une 74 contre le Bayern à la 120e minute. Ils en ont perdu une à Lisbonne à la dernière seconde, alors que les arrêts de jeu étaient dépassés. Ramos avait égalisé. Ils ont perdu une au tir au but, sur le 5e tir au but. Cette année, ils jouent la finale chez eux. C'est l'objectif ultime du cholisme. Je ne peux pas les imaginer se faire sortir. Pour moi, c'est limite de la science-fiction. Donc, je ne vois absolument pas. C'est pas possible. Après avoir autant dominé au match aller, avoir été tellement sûr de leur jeu et maître du ballon et du rythme du match surtout, j'ai vraiment beaucoup de mal à les voir à les voir sortir demain soir. Et puis avec toutes les individualités qu'il y a, toute l'expérience qu'il y a dans cette équipe, si t'as un blessé, il y en a qui peuvent coulisser, qui peuvent changer de position. Non, franchement, ça me semble très improbable. Après c'est pour faire une phrase de footeux. Après, c'est le foot. Donc voilà. Après, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais a priori, ça me semble hautement improbable. Déjà 1-0, j'aurais dit que l'Atlético passerait au retour. Donc je peux pas te dire qu'ils vont se faire taper en ayant 2 buts d'avance et sans en avoir encaissé un à l'aller. C'est pas possible. Donc je vais maintenir Atlético et peut-être et je joue la cote. Je vais même dire que l'Atlético va gagner 1-0. D'accord. Cosimo, un prono. Moi de mon côté, il y a eu le PSG qui a fait qui s'est pris 2 remontadas. Là, on a du mal à y croire. Du coup, moi, quelque part, je serais pas étonné que la Juve mène 3-0 et craque en fin de match et lâche un but. Je serais pas étonné qu'on revive un peu le même cauchemar que l'année dernière, où on y croit pendant un moment. On n'avait pas envie d'y croire contre le Real. On s'est mis à y croire parce qu'on s'est dit c'est pas possible d'être à 3-0 à la 90e minute, et ça a craqué dans la dernière minute. Et là, je me dis il va peut-être y avoir ce sursaut d'orgueil qui va nous permettre de sortir le match parfait, et que malgré tout, comme on l'a vu souvent cette saison, ça va un petit peu craquer sur la fin, et le rêve va s'envoler. Ouais, moi, j'ai pas de pronostic. Je supporte pas de pronostiquer. Parce que j'ai
J'ai beau penser, bien analyser une situation, il se passe jamais ce qui se passe. Mais j'ai envie de croire que mes temps pronostiqueurs médiocres vont m'aider, vu que je pronostique un Atlético beaucoup trop fort pour qu'on passe. Donc j'espère qu'on passera. Mais de toute manière, une chose qui est vraiment sûre, c'est que ce match dépendra absolument pas de l'Atlético. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc ça dépendra de nous. Si personnellement, moi, plus qu'une qualification, même si bien sûr c'est le but ultime, j'aimerais vraiment qu'on voit quelque chose. Comme tu dis, Fio, gagner 3-0 et se prendre un but à la fin, ça m'énerverait. Mais je veux dire, au moins, c'est vraiment ce saut d'orgueil. Et j'espère que ça sera le dernier qu'on aura après ceux de l'année dernière et même du Bayern, etc. Moi, je veux juste une réaction. Déjà, au moins ça. Parce que on n'a rien vu. Faut dire ce qu'il y a, on n'a rien vu pour l'instant. Ça nous sort des grands plans de communication. Donc, moi, je pense vraiment qu'on peut gagner. Mais alors de là, se qualifier, je crois pas du tout. 1-0, ça serait déjà bien. Franchement, 1-0, ce serait déjà bien. Si on en met 2, c'est cool. Mais 2, de là à tenir jusqu'au penalty, pourquoi pas, mais je pense qu'on gagnera. Après, de là à se qualifier, ça va être très compliqué. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Le reste est à venir maintenant. On verra ce qui se passera. François, on te remercie une nouvelle fois de nous avoir rejoints. On rappelle à nos auditeurs qu'on peut te retrouver chez Furia Liga. D'ailleurs, notre podcast est en ligne. Voilà. Ça s'est bien battu sur le thème Zidane. Donc, on imagine, et puis on invite à nos auditeurs à aller faire un petit tour sur Furia Liga. On voyait Allegri signer au Real Madrid en plus. Donc, c'est lui aussi, dans ma tête, ça se trouve, Allegri, il est peut-être pas si bien que ça non plus. Oui, peut-être déjà... que lui, son plan s'envole. Après, il y en a pas mal qui l'annonçaient peut-être du côté de Chelsea, si Chelsea change encore d'entraîneur, mais ça reste à voir. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de te entendre une nouvelle fois cette saison. Ça voudra dire que la Juve sera allée plus loin en Ligue des Champions, et ça voudra dire qu'il y aura peut-être voilà, il y aura peut-être le Barça à la clé. Donc, on verra ça. Merci beaucoup, François. Et puis, on souhaite un très bon match à tous. Et puis, eh bien, rêvons, essayons d'y croire, mais ça va être très difficile. Ciao à tutti. Salut Fio.